chapitre 20. On va voir, vous avez vu le titre, hein, on va voir, on pourrait dire encore, on a déjà vu quelques, malheureusement, péchés ou défaillances de grands serviteurs de Dieu. Ici, on a Abraham et Sarah. Si vous connaissez la vie d'Abraham et Sarah, alors on est en train de la voir, hein, eh bien on a beaucoup de respect envers eux, puisque ce sont un homme de Dieu, une femme de Dieu qui ont marqué leur temps. Et malgré cela, on va voir des défaillances aussi qui reviennent dans leur vie. Alors, à la fois, ça peut nous encourager, parce qu'on peut se dire, mais des fois, c'est un peu comme nous. Hein, si Abraham et Sarah ont défailli, ben, nous, quand on est dans la même situation, ben, on peut se dire, ben voilà, hein, on est fait de la même pâte. Je crois qu'il y a des enseignements pour nous dans ce chapitre, et on va commencer ensemble, chapitre 20, verset 1. Abraham partit de là, pour la région du Negev. Et il s'installa entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Alors, qu'est-ce que c'est que cette région du Negev? Eh bien, si vous tournez votre Bible, chapitre 12, vous allez voir la même région, chapitre 12. Chapitre 12, vous avez, verset 10, hein, il y eut une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Et on va voir juste avant, hein, verset 9, puis Abraham continua par étapes en direction du Negev. Et donc on a deux passages, hein, chapitre 12. Chapitre 12, c'était au tout début. Au tout début, quand Abraham a entendu les promesses de Dieu, il commence sa vie de croyant. Et il s'aventure dans le Negev. Et chapitre 20, c'est après avoir grandi avec Dieu. Après aussi avoir changé d'identité, il était Abram, il est devenu Abraham. Elle était Saraï, et elle est devenue Sarah. Donc après avoir changé d'identité, eh bien on a une période similaire. Et ça nous parle aussi, nous en tant que croyants, de ce que nous faisions avant, sans Dieu, avec nos propres forces. Et finalement, eh bien, des fragilités que nous avons encore après avoir changé d'identité. Hein, on va voir, Abraham, il va au même endroit, c'est le Negev. Qu'est-ce que le Negev? C'est le sud du pays d'Israël. C'est le désert, en fait. C'est une région désertique. Et on sait que dans une région désertique, il y a moins d'eau et il y a moins de nourriture. Donc c'est une zone dangereuse, c'est une zone qui n'est pas évidente. En fait, c'est une zone vers laquelle Dieu va orienter son peuple, pas exactement au même endroit, hein, mais dans le désert du Sinaï, un autre désert, hein, pendant 40 ans. Et on a vraiment le désert qui est présent dans la Bible. Jésus aussi ira dans le désert. Ben, en fait, le désert, c'est un endroit où vous êtes obligé de vous attendre à Dieu. Si vous ne vous attendez pas à Dieu, ça tourne forcément mal. Vous avez besoin de vous attendre à Dieu pour la nourriture et aussi pour l'eau. Agar, elle, à un moment donné, elle est dans le désert. Hein, eh bien, c'est Dieu qui lui donne un puits. Dieu ouvre les yeux d'Agar et lui montre un puits. Donc c'est Dieu qui donne les ressources dans le désert. Abraham, la première fois qu'il a été dans le désert, hein, c'était chapitre 12, et il n'avait pas encore reçu de commandement d'aller ça et là, c'est lui-même qui est allé, ça a été une catastrophe totale, parce qu'il s'est éloigné de l'autel qu'il avait construit, donc de cette relation vivante et intime avec Dieu, et il s'est éloigné, et il a fait des très mauvais choix. Très mauvais choix, il allait en Égypte et il a dit hein, de sa femme, c'est ma sœur, le pharaon l'a prise et a couché avec elle, ça a été une catastrophe totale. Eh bien, quelques années après, hein, peut-être 10 ans, 15 ans après, Abraham a reçu les promesses, Sarah a reçu les promesses, ils ont reçu aussi un commandement dans Genèse 13, donc après ce premier épisode du désert, Genèse 13, verset 17, « Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Hein, on a l'impression que des fois, c'est un petit peu ce que Dieu fait dans nos vies. Il nous donne en fait un projet qui n'est pas statique. Un projet où nous, souvent, peut-être plus les hommes, je ne sais pas, ça va réfléchir, mais on aime bien construire un cocon sécurisé. Un cocon de confort. Un cocon où on va avoir une habitation, on va avoir notre petite famille, on a un lieu, on va connaître, on va avoir nos repères. Et là, Dieu, parfois, fait exactement le contraire. Il, en fait, nous amène à sortir de nos petites zones de sécurité qu'on s'est construit, zone de confort, on pourrait dire, et
on a ici, on a ici, donc, c'est Dieu qui, finalement, amène Abraham à sortir de cette zone de confort, de sécurité. Et on a ici Abraham qui est, du coup, dans le Negev. On pourrait se dire, Abraham, il a appris beaucoup de choses maintenant. C'est un enfant de Dieu, on pourrait dire, un croyant. Il a reçu les promesses de Dieu, il a grandi, il a eu des épreuves dans sa vie. Et du coup, il est armé pour faire face au désert. Eh bien, on lit, il s'installe là entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Donc, après cette période du désert, comme dans Genèse 12, il change de direction et il va dans une direction qui est à côté du désert, qui est en fait vers la bande de Gaza, vers la région des Philistins. Et donc, c'est la ville de Guérar. Verset 2, Abraham disait à propos de sa femme Sarah, « C'est ma sœur ». Ça veut dire qu'Abraham, ici, finalement, a exactement le même comportement qu'il a eu dans Genèse 12. Très étonnant, on a l'impression qu'il n'a rien appris. C'est un croyant qui a un petit peu de bouteille, un petit peu d'expérience. Et en fait, il va avoir exactement la même réaction. On a ici une pratique qui est tout à fait étonnante pour nous. C'est la pratique, malheureusement, des rapts de femmes. C'est-à-dire que l'enlèvement des femmes, qui était malheureusement quelque chose de courant, pour servir et pour agrémenter les harems des maîtres et des seigneurs. On l'a vu en Égypte. Le pharaon voit une femme qui est belle, il la prend dans son harem. Ici, on a également Abimelech, c'est le roi de cette ville de Guérar, peut-être des environs aussi. Une femme lui plaît, il la prend dans son harem. C'était malheureusement la culture de l'époque. Et on peut se dire, tiens, dans cette culture-là, une personne a envie de quelque chose. Là, c'était envie de sexe. En fait, il le prenait. Il prenait ce qu'il avait envie, en fait. Il pouvait, puisqu'il avait le pouvoir de le prendre, donc il prenait. Il avait une autre envie, il la prenait également. C'est une société de l'époque qui ressemble un petit peu à la nôtre. Puisque maintenant, si vous avez envie de quelque chose, souvent on va vous dire, voilà, prends-le. Si vous êtes seul, mets-toi avec quelqu'un. Si vous avez envie de sexe, il y a beaucoup de manières d'avoir du sexe de nos jours. Si vous avez notre envie, prends-le. En plus, notre société s'est construite pour pouvoir, d'une manière absolument rapide, avoir tout ce que l'on veut. Que ce soit des biens matériels, émotionnels, sexuels ou autres. Et donc, du coup, on prend. En fait, voilà, c'était la pratique de l'époque. Abimelech, lui, il voit une femme qu'il désire, il la prend. Et le problème, on pourrait dire, la différence, c'est que le croyant n'agit pas de cette manière-là. Le croyant, celui qui croit en Dieu, celui qui a changé d'identité, ce n'est plus Abraham qu'on a ici, c'est Abraham, c'est-à-dire il a changé même de nom. C'est quelqu'un qui était avant mésopotamien, qui était de la culture dure. Il a changé même de culture, on pourrait dire. Il est dans un autre pays, il suit le Seigneur, il suit la parole de Dieu. Et il n'est plus dirigé par ses envies, comme Abimelech. Il n'est plus dirigé par ses émotions, comme les cultures de l'époque, et notre culture actuelle, mais il est dirigé par Dieu. Et il est censé se reposer sur lui, pour ses besoins. Jésus nous dit ceci, Matthieu 6, nous dit ceci, « N'imitez pas les incroyants. » Ne les imitez pas, dit Jésus, c'est la parole de Jésus. « N'imitez pas les incroyants, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. » Vous avez un besoin, vous avez une envie, eh bien, le croyant, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas prendre ce qu'il veut, il va s'attendre à Dieu. C'est la différence entre une personne incroyante et une personne croyante. Malheureusement, parfois, nous avons l'attitude, même si nous connaissons Dieu, de personnes incroyantes. Notre vie, parfois, ressemble fortement à des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et pourtant, la parole de Jésus se rappelle à nos cœurs, n'imitez pas les gens autour de vous. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Alors attention, parce que notre Père, un papa, il fait la différence entre nos envies et nos besoins. Parfois, nous disons à Dieu, j'en ai besoin. Et Dieu nous dit, mais non, t'en as envie. C'est différent. C'est comme un enfant. Un enfant, souvent, il dit, mais j'en ai besoin. Non, t'as pas besoin du Nutella, t'en as envie. C'est différent. Et du coup, le Père est là pour
réglementer ceci, pour donner à l'enfant ce dont il a besoin et pas forcément ce dont il a envie. Dieu fait pareil avec nous. Notre Père sait de quoi nous avons besoin. Et la parole dit même avant même que nous le demandions. Alors, Abraham disait à propos de sa femme Sarah, c'est ma sœur. Hein? Et Abraham se dirige à nouveau, de la même manière, dans Genèse 12, à nouveau, il se dirige selon ses peurs. En fait, l'être humain, il a des habitudes. Et ces habitudes, ce sont des habitudes qu'il développe en tant qu'incroyant. Et quand il connaît Dieu, quand il arrive à la connaissance de Dieu, bien malheureusement, il a les mêmes habitudes. Et il y a tout un travail du Saint-Esprit pour changer d'habitude. C'est-à-dire qu'on a des mauvaises habitudes qui sont liées au péché. Et le Saint-Esprit agit en nous pour justement nous faire changer d'habitude. Eh bien, on le voit qu'ici, après des années, ce père de la foi, ce croyant qui a une vie derrière lui, eh bien, il a les mêmes mauvaises habitudes. Et il va avoir la même défaillance que l'on retrouve dans Genèse 12. Il dit à sa femme, dis que tu es ma sœur. Et lui-même va dire aux autres, mais c'est ma sœur. Et pourquoi ? Parce qu'il avait peur d'être tué, tout simplement. Il vivait dans un environnement qui n'était pas son pays, qui n'était pas sa ville. Et comme il avait peur, eh bien la peur le fait réagir de cette manière-là. Et nous aussi, nous avons des réactions, des habitudes qui peuvent venir de la peur, qui peuvent venir d'autres manières de faire, et que nous reproduisons même en étant croyants. Un enseignant que je lisais cette semaine parlait d'un père alcoolique qui avait 3 enfants, un petit, un moyen et un grand, on pourrait dire. Je ne sais plus les âges. Et le grand pouvait simplement remettre en question son père. Quand il était alcoolique et qu'il devenait violent, eh bien, son fils qui était grand, eh bien, il confrontait son père. Il dit, si tu me tapes, je vais répondre. Et le fils qui était plus jeune, lui, il avait assez d'outils au niveau de la parole, mais il n'était pas assez grand ni costaud. Donc lui, il essayait de concilier les choses, d'être le conciliateur, de dire, qu'est-ce que tu veux, papa ? Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose pour toi ? Et le plus petit, lui, il n'avait aucune arme, il fuyait. Et bien, si ces 3 personnes-là, à un moment donné, elles viennent à Christ, quand elles vont avoir un problème dans leur vie d'opposition, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Le plus grand va avoir la même chose, il va confronter, il va vouloir se battre. Le deuxième, il va être un conciliateur, et le troisième, il va fuir. Pourquoi ? Parce qu'on développe des habitudes, et quand on devient croyant, on a les mêmes habitudes. Mais nous sommes devenus croyants, mais l'Esprit de Dieu habite en nous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Saint-Esprit fait une œuvre inverse à ce que l'on voit autour de nous. Il est capable même de faire toutes choses nouvelles. Mais même en étant croyant, la parole de Dieu nous dit que nous avons en nous ce que la parole de Dieu appelle la chair. La chair, c'est ce qui reste de l'ancienne vie. Le centre de mon être a été réparé par Dieu. J'ai été régénéré, j'ai été né de nouveau. Ce qui était mort en moi, l'esprit qui était connecté à Dieu, qui est mort en chaque être humain à cause de la chute, eh bien, a été reconstruit par la mort et la résurrection de Jésus, par l'action du Saint-Esprit en moi. Je suis né de nouveau et je suis en contact avec Dieu. Mais on pourrait dire, mon corps, mes habitudes, eh bien, elles restent. Et il y a un combat qui prend place. Ici, Abraham, après des années de vie de foi, dans certains cas, ça a été un exemple pour nous. Dieu a fait alliance avec lui, il a donné toutes ses promesses. Il a choisi la montagne plutôt que la plaine. Il a intercédé pour son neveu Lot. Il a eu des victoires aussi quand Kedorlaomer et les rois de Mésopotamie sont venus attaquer Sodome et Gomorrhe. Enfin, sa vie, sur plusieurs points, est un exemple. On voit qu'ici, il a les mêmes mauvaises habitudes qu'au début. Incroyable. Et parfois, nous aussi, nous pouvons garder des mauvaises habitudes toute notre vie, malgré le fait que nous sommes croyants. Et ici, les mauvaises habitudes d'Abraham, c'est qu'il se laissait diriger par sa peur. Il avait peur pour lui, pour sa vie, et ça lui faisait faire des très mauvais choix, et ça entraînait dans sa vie des grandes défaillances qui même exposaient sa propre femme. Alors, on est ici, on est confronté à la défaillance d'Abraham. Mais on est aussi confronté à la défaillance de Sarah. Pourquoi ? Parce qu'on va le voir après. Si Sarah avait dit à la maison d'Abimelech, je suis mariée, il l'aurait laissé tranquille.
Parce que dans certaines cultures à l'époque, le fait de commettre adultère était un péché puni de mort, très très grave. Et donc, il est vraiment probable que Abimelech aurait respecté cela. Et Sarah n'a rien dit. Donc Sarah, finalement, a aussi défailli. Vous connaissez le rôle que Dieu donne à l'homme et à la femme dans le couple. L'homme a un rôle de leader, de protecteur aussi. On voit à quel point là, Abraham a défailli. Mais Sarah, elle a un rôle d'une aide, un vis-à-vis, d'une conseillère, mais de rappeler finalement ce que Dieu dit. Sarah, son rôle, c'était de donner toute sa valeur à Abraham en tant que futur papa, il n'y avait pas encore Isaac, en tant que mari, en tant qu'homme. Hein, et dans notre société, on peut faire la comparaison. Hein, on n'enseigne pas les femmes à rappeler la valeur aux hommes, mais plutôt à prendre la valeur des hommes. Hein. Et ici, on voit que les deux, finalement, eh bien, sont dans une situation de défaillance, puisque Abraham et aussi Sarah vont être dirigés par la peur et par le mensonge. Le mensonge, les amis, c'est un poison mortel qui parfois est dans nos vies, mais d'une manière très subtile. Et là, on va voir la différence dans ce passage-là entre, on pourrait dire, le péché. Le péché, on sait ce que c'est. Le péché, c'est quand on agit contre la loi de Dieu. Donc voilà, si Dieu nous dit tu n'auras pas de relation sexuelle avant le mariage, si j'ai une relation sexuelle avant, je sais que c'est un péché, je choisis ou pas de le faire, mais je sais que c'est un péché. Le mensonge, on sait ce que c'est. On ne dit pas la vérité, on dit ce qu'il faut, on sait ce que c'est. Mais là, c'est beaucoup plus pernicieux. C'est des attitudes, des habitudes qui sont liées avec le péché. Mais on ne sait pas vraiment où il est, le péché, c'est vraiment très, très subtil. Et dans nos vies, on a parfois des comportements que nous avons qui sont liés au péché et que nous ne voyons même pas. Hein? Verset 3. Alors Dieu apparut à Abimelech dans un rêve pendant la nuit et lui dit : tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle est mariée. Abraham, on s'en souvient, a été appelé à bénir toutes les familles de la terre. Je crois que c'est le rôle de l'Église. Je crois, vous savez, il y a ce verset qui nous dit : quand les justes se multiplient, la ville est dans la joie. Si Dieu élève des croyants dans la ville de Bourges, sachez que la ville de Bourges sera bénie. C'est magnifique, c'est-à-dire que Dieu veut bénir les incroyants par les croyants. Et ici, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ici, le comportement d'Abraham entraîne la malédiction sur Abimelech. Ça veut dire que Abraham n'a pas le comportement de Dieu. Il a même un comportement qui engendre quelque chose de contraire. Il était censé bénir, et c'est sa manière de faire, qui est une manière de faire par ses propres forces, par sa chair, eh bien, entraîne qu'il met la malédiction autour de lui. Et nous aussi, ça nous reprend, parce que parfois, par nos manières d'agir, nous mettons de la malédiction autour de nous, sur nos familles, sur nos voisins, sur nos collègues. Et, bien sûr, on va voir ceci, chose très étonnante. Regardez, la main de Dieu reste sur ses enfants. Dieu dit à Abimelech, attention, là tu viens de te saisir d'une femme et c'est mon enfant. Et donc si tu la touches, moi je vais venir pour mettre ma main contre toi. Et donc on voit que malgré nos défaillances, et ça, j'espère que ça nous encourage, il y a une main de protection sur eux. Il y a une main de protection. Dieu met sa main malgré nos tentations, malgré nos mauvais choix, malgré nos défaillances. Dieu met sa main. Alors, vous connaissez la parole du Seigneur, personne ne pourra les ravir de sa main. Mais si un croyant veut absolument sortir de la main du Seigneur, à un moment donné, il va s'aventurer dans des zones très dangereuses. Mais Dieu met sa main. Il met sa main jusqu'au moment donné où on rejette la main de Dieu, mais Dieu met sa main et il protège même Sarah, malgré Sarah. Il protège même Abraham, malgré Abraham. On a un Dieu qui est grand et qui est plein de grâce. La main du Seigneur et la grâce du Seigneur est sur eux, malgré leur défaillance. Verset 4, Abimelech, qui ne s'était pas encore approché d'elle, répondit : Seigneur, détruirais-tu même une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit qu'elle était sa sœur et elle-même n'a-t-elle pas dit qu'il était son frère ? Vous avez vu la responsabilité des deux, de Sarah et d'Abraham, le mauvais leader et la mauvaise conseillère. C'est avec un cœur intègre et des mains innocentes
que j'ai agi. Alors, l'incroyant Abimelech se défend devant Dieu. Il est dans ce songe, hein, il entend Dieu lui parler, il est saisi de frayeur parce que sa vie et sa maison en dépendent, et du coup, il plaide non coupable devant Dieu. Hein? Malheureusement, bon, il y avait le fait d'enlever des femmes, hein, qui était une pratique, on peut penser, qui ne plaisait absolument pas à Dieu. C'était malheureusement la culture de l'époque. Et dans la culture d'Abimelech, selon lui, hein, enlever une femme, c'était pas un péché. Et par contre, il dit, selon sa culture, hein, que pour lui, en fait, il n'a pas encore commis le péché. Verset 6, Dieu lui dit dans son rêve, « Je sais moi aussi que tu as agi avec un cœur intègre, si bien que je t'ai moi-même empêché de pécher contre moi. Voilà pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. » Ici, regardez la formulation du Seigneur, « Je t'ai moi-même empêché de pécher contre moi. » Quand une personne pêche contre un croyant, elle pêche contre Dieu. Très étonnant. Et en fait, elle s'en prend à Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que Abraham et Sarah appartenaient à Dieu. Ils avaient fait alliance avec Dieu. Et quand, vous savez, à l'époque du Moyen-Âge, quand vous attaquiez un vassal, vous attaquiez son suzerain. C'est-à-dire, même si vous n'étiez pas sur les terres du Seigneur qui était au-dessus, le Seigneur qui était au-dessus avait le devoir de venir pour combattre ceux qui attaquaient, ceux qui étaient sous son autorité. Abraham et Sarah sont sous son autorité, et du coup, Abraham et Sarah appartiennent à Dieu. Hein? Je t'ai moi-même empêché de pécher contre moi. Hein? Quand nous sommes tentés par le péché, on peut aussi réaliser, hein, que nos péchés n'agissent pas seulement contre nous, mais aussi contre le nom de Dieu. On peut salir le nom de Dieu, on peut salir aussi, je ne trouve pas le mot, mais en tout cas on peut agir contre la réputation, voilà, de Dieu. Je t'ai moi-même empêché de pécher contre moi, voilà pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Verset 7, maintenant rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras, mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. L'homme a la liberté de continuer à pécher, mais il y a des conséquences. Dieu met sévèrement en garde Abimelech, hein, et on a assisté il y a un épisode très étonnant dans notre vie, où une personne, en fait, agissait, et on ne savait pas comment s'en défaire, avec injustice contre nous. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. On ne savait pas comment faire, et cette personne est sortie de notre maison. Et en sortant de notre maison, en fait, il y a un petit trottoir, mais vraiment très petit, c'est un bateau comme on appelle, c'est-à-dire c'est même pas un grand trottoir. Hein. Et en mettant juste le pied, son genou s'est dérobé et elle s'est écroulée. Et en fait, elle s'est fracturé le genou en descendant de 5 cm. C'est juste impossible. Hein. Et en fait, c'est comme si Dieu, pour moi, avait mis en garde cette personne-là. Et sachez en fait que quand Dieu vous appelle, il vous revêt de son caractère à lui. Et donc, il s'agit de sa réputation, et Dieu est saint. Et en fait, sachez que la main de Dieu est sur vous. Il vous protège. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Et quand on agit contre vous, ben, sachez qu'on agit aussi contre Dieu. Et là, Abimelech risque tout. Il risque sa vie, en fait. Parce qu'il agit contre des personnes qui ont le caractère de Dieu. Et Dieu est un Dieu jaloux. Et Dieu ne permet pas que l'on mette à mal son caractère, qui il est. Dieu est saint, et la parole de Dieu, il dit, et c'est ce que vous êtes. Vous êtes saint, c'est-à-dire vous avez le caractère de Dieu. Et alors Dieu met sévèrement en garde cette personne contre ses agissements. Et là, Abimelech a le choix. Eh bien, verset 8, Abimelech se leva de bon matin. C'est un incroyant qui est idolâtre. Il a plusieurs dieux, hein, Abimelech. Malgré cela, on lit, il appela tous ses serviteurs et leur raconta toute l'affaire. Ces gens furent alors saisis d'une grande frayeur. Vous savez, quand Dieu agit dans la vie d'un incroyant, la puissance qu'il a face à lui, la sainteté qu'il ne sait pas gérer, entraîne souvent une grande frayeur. On l'a quand les Philistins vont voler l'arche de l'Alliance au temps de Samuel, il y a une grande frayeur qui va parcourir tout le pays des Philistins. Pourquoi? Parce que l'arche est sainte et l'homme ne peut pas jouer avec la sainteté de Dieu. Dieu est jaloux de son nom et il protège sa réputation. Ce qui est triste, c'est quand nous-mêmes, nous, des croyants, nous agissons contre le nom de Dieu.
et nous salissons la réputation de Dieu. Et quand nous vivons dans le péché, sachez que finalement nous salissons la sainteté de Dieu et le nom de Dieu. Mais Dieu est un Dieu de grâce qui veut toujours nous ramener, toujours nous ramener à lui, toujours. Alors il y a cette grande frayeur dans cette maison d'un croyant, et Dieu montre que Dieu est le Dieu d'Abraham et de Sarah. Mais là, il montre que Dieu n'est pas le Dieu d'Abimelech, puisqu'il a juste de la frayeur, Abimelech. Dieu est le Dieu d'Abraham et Sarah. Et Abimelech aurait pu aussi choisir Dieu comme son Dieu. Par contre, pour choisir Dieu comme son Dieu, à l'époque et aujourd'hui également, il fallait enlever tous les autres dieux. Dieu ne partage pas. Donc, Abimelech voit que le Dieu d'Abraham et de Sarah, il est vivant et il agit, mais il garde ses autres dieux. Et du coup, il ne peut pas devenir croyant. Ce n'est pas possible de mélanger des faux dieux avec Dieu. C'est le même appel. Parfois, le Seigneur appelle les personnes à le suivre. Ils voient Dieu agir dans leur vie. Ils voient que Dieu est vivant, mais ils ont d'autres dieux. Et tant qu'ils n'auront pas laissé leurs autres dieux de côté, ils ne pourront pas naître de nouveau. Dieu ne partage pas sa sainteté. Et c'est un Dieu jaloux. C'est-à-dire, il n'y a qu'un seul Dieu. Il est unique. Et on ne peut pas le partager avec d'autres dieux qui n'existent pas. Et alors, Abimelech, on peut penser qu'il va garder ses dieux, mais il va reconnaître qu'il y a un grand Dieu qui agit, et que c'est le Dieu d'Abraham et de Sarah. On a un passage où David, le roi David, il va s'exiler chez les Philistins un temps, donc c'est la même région, et un homme qui s'appelle Akish, et cet homme-là va lui dire « Je sais que tu es comme un ange de Dieu ». C'est-à-dire que cet homme-là savait, dans 1 Samuel 29, verset 9, il savait en fait que David, il avait une relation avec Dieu et que Dieu agissait dans sa vie. Il le savait. C'est ça, un ange de Dieu, c'est quelqu'un qui se tient de la présence de Dieu. Et il le savait, il le voyait. Mais ça ne l'a pas amené à quitter ses autres dieux pour dire, plus que je vois que ton Dieu est vivant, mais de dire, je quitte mes anciens dieux pour servir ton Dieu, pour que ton Dieu soit mon Dieu. Et là, le pas, c'est un autre pas. Abimelech, c'est pareil, il a ce pas-là, il voit que Dieu agit, mais quitter tous ces dieux pour dire « je veux que le Dieu d'Abraham soit mon Dieu », ça, c'est total. Dieu, quand il appelle une personne, c'est un appel qui est total et qui concerne toute notre vie. Si nous sommes partagés, nous n'arriverons pas à vivre cette nouvelle naissance et cette nouvelle vie en Christ. Verset 9, Abimelech appela aussi Abraham et lui dit « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Quel péché ai-je commis contre toi pour que tu fasses venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché ? Tu as commis envers moi des actes qui ne doivent pas se commettre. » Rappelons-nous que Abimelech est incroyant et qu'Abraham est croyant. Ça veut dire que Dieu utilise un incroyant pour remettre en question Abraham. Et c'est très humiliant. Et parfois, Dieu fait la même chose avec nous. Quoi, toi tu es croyant et tu fais ça ? Et Abimelech lui dit en fait que même parmi les incroyants, on ne fait pas ce genre de choses. On ne dit pas de sa femme que c'est notre sœur pour la laisser dans les bras d'un autre homme. Ça ne se fait pas. Et alors ici, en fait, on a vraiment cette défaillance d'Abraham, cette manière d'agir qui est associée au péché. Et qu'Abraham ne voyait pas forcément ou ne voulait pas voir. Et sachez une chose, c'est que Jacob va avoir des défaillances dans sa vie et il va les réaliser, mais qu'à la fin de sa vie. Il va dire ceci, Jacob, Genèse 47, verset 9, c'est aussi un croyant, Jacob. Et Jacob, il dit, il répond au pharaon. Vous imaginez, il est devant la personne la plus importante de l'époque, et il dit, les jours des années de mon pèlerinage, lui aussi c'était un étranger comme son grand-père Abraham, de mon pèlerinage sont de 130 ans, les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ses ancêtres ont vécu plus longtemps, et il dit, ma vie a été mauvaise. Ça veut dire qu'il avait des défaillances, et il reconnaît ces défaillances à la fin de sa vie. C'est-à-dire ces mauvaises habitudes qu'il a gardées jusqu'au bout, mais à la fin de sa vie, il les reconnaît. Et sachez que, en tant que croyants, parfois, nous avons des défaillances que nous ne reconnaissons jamais. Et nous avons les mêmes mauvaises habitudes jusqu'au bout. Jusqu'au bout, et nous ne reconnaissons pas nos défaillances. Vous savez, Dieu parle de différentes manières. Il parle parfois de manière directe et parfois de manière indirecte. Ici, Dieu parle à Abraham de manière indirecte par un incroyant.
Et parfois, il parle de manière directe, c'est sa propre parole qui parle à Abraham. Et nous, les croyants, quand Dieu veut nous parler de manière indirecte, on a des beaux raisonnements pour dire non, 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 je connais la parole de Dieu. Hein, et on s'en réfère toujours à la manière dont Dieu nous a parlé. Et puis, on s'arrange avec notre chair pour que finalement, on n'entende pas ce que Dieu veut nous dire. Ici, Abraham, c'est Dieu qui lui parle au travers d'Abimelech. Et parfois, Dieu nous parle par les événements autour de nous. Il nous parle parfois par un frère, par une sœur. Il nous parle parfois par des incroyants. Est-ce que nous écoutons Dieu quand il nous parle? Ou est-ce que nous disons, non, 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 je connais la parole de Dieu, je suis croyant, je suis un bon croyant, je sais. Jacob a dit, les jours des années de ma vie ont été mauvais. Et c'est vraiment quelqu'un, il avait un cœur très dur, Jacob, mais il a eu aussi une grande repentance dans sa vie. C'est quelqu'un qui a réalisé à quel point il avait agi contre Dieu malgré le fait qu'il était croyant. Vous savez ce que ça veut dire Israël? Celui qui combat, c'est le nouveau nom de Jacob, celui qui combat contre Dieu. Celui qui toute sa vie va essayer de faire à la place de Dieu. Alors que là, ici, on a exactement le contraire. Dans le désert, qu'est-ce qu'on fait? On s'attend à Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre, mais on s'attend que Dieu nous donne. Et c'est l'apprentissage de chaque croyant. Je m'attends à toi pour que les choses viennent de ta main et que moi, je ne les prenne pas par moi-même. Alors Abimelech, l'incroyant, confronte Abraham, le croyant. On voit qu'on est tout aussi pécheurs, l'incroyant et le croyant, nous sommes faits de la même pâte. Parfois, nous croyons que nous sommes supérieurs aux incroyants. Nous sommes faits de la même pâte, nous sommes capables des mêmes péchés. Par contre, il y a une différence capitale. C'est qu'il y a une chose qui est morte dans chaque être humain, que Dieu a redonné vie et que la parole de Dieu appelle l'esprit. L'esprit de l'homme, ce qui est connecté à Dieu, eh bien, il est mort dans chaque être humain. Et la parole de Dieu nous dit que vous êtes passé de la mort à la vie. Vous étiez mort dans vos péchés. Et Dieu vous a amené à la vie. C'est-à-dire qu'il a reconstruit cet édifice en nous qui était détruit. Il a reconstruit cette connexion avec Dieu. Et normalement, ça devrait avoir une différence capitale dans nos vies. Et malgré notre différence avec les incroyants, parfois nous agissons comme eux. Et le Seigneur, on a besoin de l'aide du Seigneur, on a besoin de sa grâce, on n'a pas besoin de jugement, on a besoin de repentance, on a besoin de restauration, on a besoin de se remettre en question. Vous savez, la parole de Dieu nous dit de nous examiner nous-mêmes. Et ça veut dire, dans le langage courant, remets-toi en question. Est-ce que moi, Bruno, je me remets en question dans ma manière d'agir? Et des fois, on agit pendant 15 ans, on a l'impression que c'est une bonne manière d'agir, et Dieu nous dit, là-dedans, il y avait de l'orgueil, là-dedans, il y a du mensonge, là-dedans, il y a de l'immoralité, là-dedans, il y a... Et du coup, nous, on est humiliés parce qu'on croit que c'était bien et parce qu'on a envie de bien faire. Et c'est pas parce qu'on a envie de bien faire, les amis, qu'on fait bien. On a besoin vraiment de tout lâcher à Dieu. On l'a dit, je m'abandonne. On l'a chanté, je m'abandonne à toi, je lâche tout. J'ouvre toutes les coffres forts qui sont fermés dans mon cœur, je les ouvre à Dieu et il va faire une belle œuvre en moi. David, le roi David, avait des défaillances. Il n'arrivait pas à corriger ses enfants. Ça a été une catastrophe dans sa vie. Il y a 2 de ses enfants qui vont vouloir le tuer. Vous imaginez? Vous avez Salomon qui avait des défaillances. Il pensait qu'il était quelqu'un de spécial. Il avait des dons spéciaux, Salomon. Il va être entraîné dans l'idolâtrie. C'est pas, vous savez, un péché comme ça, c'est une manière de faire. Hein, c'est ne pas trop corriger ses enfants, c'est ne penser qu'on est un peu au-dessus, qu'on a quelque chose de plus. Jacob, il avait des défaillances. Il faisait des différences entre ses enfants. Ça a entraîné une catastrophe dans la relation entre ses enfants et il voulait agir à la place de Dieu. Alors si tous les hommes de foi dans la Bible ont eu des défaillances et si nous pensons que nous n'en avons pas, eh bien on réalise que c'est peut-être qu'on est malvoyant et on peut dire à Dieu, Seigneur, voilà, montre-moi mes défaillances. Alors Abraham, on voit ses défaillances, il n'a pas écouté Dieu, il n'a pas écouté sa femme, qui aurait dû lui dire non, ce que tu fais est mauvais, et il aurait dû l'écouter. Mais il devra écouter Abimelech. Il devra écouter un incroyant. Dieu est capable même de nous parler par un âne. Abimelech, je ne sais pas si c'était un âne ou pas, mais je parle vraiment de l'animal. Vous savez, à un moment donné, vous avez un faux prophète qui va dans une mauvaise voie, c'est son âne qui lui parle. Dieu a de l'humour, mais Dieu est puissant aussi. Il peut nous parler par les moyens les plus incongrus et nous humilier parce que notre comportement en fait est têtu et nous enfermons avec des œillères, comme un peu comme l'âne. Là, il a des œillères pour qu'il marche droit, et bien voilà, Dieu nous parle par un âne
et il nous remet en question. On fait waouh. Et voilà, Abraham n'a pas écouté Dieu, il n'a pas écouté sa femme, mais ça sera Abimelech qu'il devra écouter. Verset 10, Abimelech dit encore à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir ainsi? Cette parole est vraiment importante. Quelle intention avais-tu pour agir ainsi? Là, c'est Abimelech finalement qui prend presque la voix de Dieu et qui lui dit, mais maintenant, Abraham, il faut que tu te remettes en question et que tu réalises pourquoi tu as ce comportement-là. Pourquoi tu as ce comportement-là? D'où ça vient? Pourquoi tu agis de la sorte? Ça fait la deuxième fois. Genèse 12 dit que tu es ma sœur. Genèse 20 dit que tu es ma sœur. Exactement la même chose. Après ce passage du Negev dans le désert, exactement la même habitude. Et là, du coup, il faut changer. Et c'est Abimelech qui dit, quelle intention avais-tu pour agir ainsi? Qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? De la peur? Qu'est-ce qu'il y avait? Verset 11, Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, puisqu'elle est la fille de mon père. Seulement, elle n'est pas la fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille, j'ai dit à Sarah, voici l'acte de bonté dont tu pourras faire preuve envers moi. Partout où nous irons, présente-moi comme ton frère. Alors, ce qui est beau, c'est que finalement, Abraham est obligé de réfléchir sur sa manière d'agir. Et il est obligé de formuler, de verbaliser ce qu'il est en train de faire, et finalement, il explique à Abimelech. Il ne veut pas expliquer à Dieu, mais il va expliquer à Abimelech. Et il dit, je me disais, et on voit quoi? On voit que il avait peur. Il avait peur puisqu'il avait peur pour sa vie. Que l'on me tuerait dans ce pays qui est un pays d'incroyants à cause de ma femme. Et alors après, on voit son raisonnement. Donc, c'est peur, et son raisonnement. Son raisonnement, c'est quoi? C'est que finalement, c'est pas un mensonge total. Puisqu'en fait, il était marié avec sa demi-sœur, ça se faisait à l'époque, jusqu'à ce que le Seigneur, à peu près en moins 1400, il va donner une loi qui est d'interdiction sur ces mariages-là, mais entre une personne et sa demi-sœur, son demi-frère, c'était possible. Et là, donc, du coup, il m'a dit, mais c'est pas un vrai mensonge, en fait, c'est un demi-mensonge. C'est un demi-mensonge. Et nous faisons ça aussi dans nos vies. Nous sommes comme des commerçants avec Dieu, où on est en train d'essayer de tordre un petit peu, de s'arranger avec nos comportements, avec nos peurs. Et il construit tout un raisonnement. Et un raisonnement où il se ment à lui-même, il dit, c'est pas vraiment un mensonge. Il se met une règle dans sa vie. Sa règle, c'est qu'à chaque fois qu'il va dans un autre endroit, Sarah dira que c'est sa sœur, une très mauvaise règle. Je ne sais pas si vous êtes fixé des choses aussi comme ça, qui sont contre Dieu, sans le voir, et puis vous les répétez à chaque saison de votre vie, et vous tombez dans les mêmes cycles. Quelles règles on s'est fixées dans nos vies? Abraham voulait bien faire, et quand on veut bien faire, on peut se dire, mais comment est-ce qu'on peut être fautif si on veut bien faire? Voilà donc son raisonnement, qui n'était pas un mensonge pur, mais qui n'était pas la vérité pure non plus. Et du coup, sa manière de faire était pas un mensonge total, mais c'était lié au mensonge. C'était lié au péché. Et on voit cette phrase qu'il dit, « Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille ». On pourrait dire, lorsque Dieu m'a emmené dans cette nouvelle vie. Lorsque Dieu m'a demandé, par exemple, d'être pur sexuellement. Lorsque Dieu m'a demandé d'être pur dans mes paroles. Ça, c'est notre travail, d'être pur dans mes paroles. D'être pur dans mes émotions. Quand il m'a demandé, finalement, de changer de voie. Qu'est-ce que Abraham a fait? Il a développé lui-même ses propres stratégies. Pour essayer, finalement, d'être un bon croyant. Avec ses propres forces. Ézéchiel 37, verset 27 nous dit ceci. Dieu dit, ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est ce vers quoi Dieu veut nous amener, c'est de réaliser que Dieu, c'est notre Dieu. Et donc maintenant, c'est lui qui dirige nos pas. C'est lui qui dirige nos pas. Ce n'est plus nos raisonnements, nos peurs, nos stratégies, mais c'est Dieu. Et Dieu, lui, ne change pas, il ne changera pas. Et il va toujours vouloir nous apprendre à dépendre de lui. Et qu'il soit réellement celui qui dirige nos vies. Parfois, on nous dit, oui, je suis chrétien.
Chrétien, ça veut dire que Jésus est mon Seigneur, je le suis. Et parfois, notre vie ne montre pas que Jésus est mon Seigneur. Et donc, ce que je dis est contraire avec ce que je vis. Vous connaissez le proverbe, ce que je vis crie plus fort que ce que je dis. Il est bon de témoigner, mais il y a une puissance plus grande que le témoignage chez notre vie. Il est bon, les deux sont bons, mais la manière de vivre est plus puissante que ce que l'on dit, même si on a besoin effectivement des deux. Verset 14, Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. De plus, il lui rendit sa femme Sarah, en disant « Mon pays est devant toi, installe-toi où il te plaira. » L'objectif d'Abraham n'était pas mauvais, Dieu lui avait dit de parcourir le pays, mais le chemin qu'il avait choisi était mauvais, parce que c'était le chemin que lui-même avait conçu. Et donc parfois, nous, notre objectif pour Dieu est bon, mais le chemin pour arriver à cet objectif, c'est nous-mêmes qui l'avons tracé. Et là, c'est pareil pour chacun et pour moi en premier, c'est-à-dire que nous avons un objectif pour Dieu, mais nous voulons tracer le chemin. Et non, ce n'est pas comme cela que le Seigneur nous enseigne, c'est que c'est Dieu lui-même qui trace son chemin. Et parfois, par notre impatience, ou par nos peurs, ou par plein d'autres raisons, par notre passé, je ne sais pas quoi, notre souffrance, je ne sais pas quoi, eh bien, nous voulons tracer nous-mêmes le chemin qui nous arrange, et on n'arrive pas à vivre vraiment ce que Dieu a prévu pour nous. L'objectif était bon, mais pas le chemin choisi. Verset 16, quant à Sarah, il lui dit, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, ce sera pour toi comme un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Ainsi, ton innocence sera prouvée devant tous. Alors, ce passage n'est pas évident parce qu'il y a plusieurs traductions possibles et dans la compréhension, il est un petit peu compliqué. On se demande si ce n'est pas un dédommagement pour elle ou pour ceux qui sont avec Sarah que donne Abimelech. Il y a une autre traduction qui dit voici, cet argent sera une couverture des yeux ou un dédommagement pour tous ceux qui sont avec toi et pour tous. Ainsi, Sarah fut reprise. Comme si, finalement, Abimelech, c'est comme s'il agit comme un croyant, et Sarah et Abraham ont agi comme des incroyants. C'est comme si les choses sont inversées. Au lieu de punir Abraham et Sarah, eh bien, Abimelech va les bénir. Ça, normalement, c'est l'attitude d'un croyant. Vous connaissez cette parole, de prier même pour nos ennemis. C'est-à-dire, on amasse sur les têtes des personnes des charbons ardents. C'est-à-dire, en fait, en faisant le contraire de ce qu'il faudrait faire, la personne, en fait, finalement, elle a un poids de bénédiction sur elle qu'elle ne mérite pas. Et finalement, ça la reprend. Ça la reprend. Et finalement, là, celui qui a ce rôle-là, c'est Abimelech. C'est un incroyant qui, finalement, va bénir alors qu'il devait punir et juger. Il va bénir par-dessus tout. Et il va montrer à tous que lui aussi, finalement, eh bien, il est juste dans cette affaire-là. Mais que aussi Sarah est juste puisqu'elle n'a pas été avec Abimelech. Verset 17. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, de sorte qu'elles purent avoir des enfants. En effet, l'Éternel avait frappé de stérilité tout le foyer d'Abimelech à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Ici, qu'est-ce que fait Abraham ? Il reprend enfin son rôle de croyant. On se souvient quand Abraham avait intercédé devant Dieu ? Vous imaginez la relation qu'il avait avec Dieu et ce qu'il osait faire devant Dieu, c'est-à-dire il osait se tenir devant Dieu et demander de sauver, de sauver, de sauver. Et ici, finalement, Abraham va reprendre ce rôle-là, de prier, d'intercéder pour Abimelech, pour bénir les gens qui sont autour de lui. Et Dieu l'avait appelé à être prophète. Et là, il reprend son rôle de prophète. Celui qui donne la parole de Dieu et celui qui intercède pour le peuple. Abraham reprend enfin son rôle et nous, est-ce que nous sommes éloignés du rôle que nous avons en tant que croyants, qu'enfants de Dieu ? Et le Seigneur nous invite ce matin à reprendre nos rôles. À reprendre nos rôles. De prière, d'intercession, aussi de vie sainte, s'il y a des choses qui sont pas pures dans nos vies. Le Seigneur nous appelle à reprendre nos rôles et il nous a sortis de ce monde pour mettre sur nous son nom et ses caractères. N'oubliez pas, vous avez changé d'identité. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, dit la parole de Dieu. Vous êtes des filles et des fils du roi qui portaient ces caractères. Reprenons nos rôles d'enfants de Dieu, de filles de Dieu, de fils et de filles de la lumière,
de personnes saintes, de croyants, ceux qui marchent par la foi, ceux qui s'attendent à Dieu, ceux qui mettent leur raisonnement de côté, leur peur de côté, ceux qui sont dirigés par Dieu et qui dépendent entièrement de lui. On a fini l'enseignement, les amis, je vous invite à prier. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Et je te demande que ta parole puisse agir. C'est elle qui agit, c'est elle qui est agissante, ce n'est pas moi, ce n'est pas un homme, c'est ta parole. C'est aussi ton esprit, Seigneur, qui agit en nous pour toucher nos cœurs, pour parler des fois, pour percuter nos vies. On te prie ce matin, tu vois, si on a des défaillances qui reviennent, tu n'es pas ce Dieu qui juge, mais tu es ce Dieu qui nous parle et qui veut nous amener à nous examiner nous-mêmes, comme Abraham a été obligé à s'examiner lui-même, à réaliser son comportement devant même les incroyants et devant toi, pour changer d'attitude. Et Seigneur, tu nous as appelés à changer d'attitude. Tu nous as appelés à changer de chemin. Aide-nous à ne pas tracer nous-mêmes nos propres chemins, même si l'objectif est bon, mais apprends-nous à te laisser tracer notre chemin pour ton objectif, Seigneur. Apprends-nous à être des femmes de foi et des hommes de foi qui s'attendent à Dieu, qui s'attendent à toi pour toute notre subsistance, tous nos besoins. Ne soyez pas comme les incroyants, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Merci, Papa, merci, Père, parce que tu nous connais, tu nous aimes, tu nous revêts de la justice de Jésus, ton Fils. Tu mets ta main sur nous malgré nos défaillances. Tu es plein de grâce et tu attends que l'on revienne à toi. Tu travailles dans nos cœurs, tu nous transformes pour qu'on puisse ressembler à l'image de ton Fils, dans sa sainteté, dans sa grâce, dans son amour, dans sa vérité. Que ton nom, Père, soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur. Amen.